Je suis Émeric Tonradjalin, j'ai 40 ans, de nationalité française mais d'origine béninoise. Dans la vie courante, je suis consultant dans les nouvelles technologies et je m'intéresse beaucoup au management interculturel, aux aspects sociologiques et à la communication. Mon livre s'appelle Le plafond de verre est noir. C'est une étude sociologique, c'est un essai sociologique sur la place de l'élite noire dans la société française et plus spécialement leur place dans les entreprises. Je me suis rendu compte que durant tout mon parcours professionnel, j'avais du mal à trouver des modèles dans le top management auxquels je puisse m'identifier, c'est-à-dire des noirs français qui puissent me donner l'espoir que moi aussi je pouvais devenir un jour chef. Donc j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui empêchait les Noirs d'être dans le top management en France. Et donc quand j'ai eu le temps et l'occasion de réfléchir sur ce sujet, j'ai fait une étude sociologique, j'ai interviewé des personnes qui étaient impactées par ce phénomène, j'ai rencontré des managers, des responsables d'associations pour comprendre de quoi il s'agissait. Donc le livre traite de ce sujet-là, quelle est la place des Noirs dans la société française. Est-ce qu'il n'y a pas de modèle parce qu'on ne les voit pas ou il n'y a pas de modèle parce qu'ils n'en ont pas? Et donc j'ai commencé à chercher à circonscrire mon domaine d'analyse tout d'abord aux entreprises du CAC 40. Donc j'ai regardé les 50 premières entreprises du CAC 40, c'était en 2013, et donc leur comité exécutif qui comprend entre 50 et 60 personnes, ou un peu moins, entre 15 et 20 personnes. Et je me suis rendu compte effectivement que dans ces comités exécutifs de ces 40 premières entreprises du CAC 40 français, mais il n'y avait pas de noirs au sens où on parle de peau noire ou d'origine d'Afrique ou des Antilles. Et donc le phénomène est avéré que dans la représentativité, on ne voit pas de noirs. Alors il ne s'agissait pas de s'arrêter juste à ce point qu'ils étaient invisibles, il s'agissait d'expliquer pourquoi ils sont invisibles. Et ce que j'invoque comme argument, c'est trois points fondamentaux. Il y a l'argument minoritaire, parce qu'il faut se rendre compte qu'effectivement les Noirs sont une minorité en France. Et il y a l'argument sociologique qui est de dire qu'en France, pour être dans le top management, mais il faut remplir certaines conditions sociales et financières, et que malheureusement les 4% de Noirs ne remplissent pas forcément ces conditions. Et puis il y a un troisième argument qui est non moins négligeable, qui est celui des préjugés et de la discrimination dite indirecte. C'est-à-dire que comme on n'est pas habitué à voir des Noirs dirigés, il y a un soupçon de légitimité à les prendre dans les postes de management. Donc il y a ces trois phénomènes qui jouent pour expliquer le phénomène. Mon analyse est focalisée vraiment dans le domaine de l'entreprise et des sociétés. J'ai personnellement, pour les choix et le temps de l'étude, délaisser les domaines artistiques par exemple, les domaines sportifs où je sais qu'il y a une certaine représentativité. C'était de montrer que dans le domaine professionnel courant, il y a une moins forte représentativité parce que autour de moi aussi, dans la famille, mes cousins ou les amis noirs se plaignaient de ce plafond de verre, de cette barrière invisible qui les empêchait, malgré leur mérite académique, d'accéder aux responsabilités que eux, ils s'estimaient pouvoir mériter par leur parcours professionnel. Il y a 4% de Noirs en France aujourd'hui, il y a des études qui le montrent, donc 4% de la population de France est noire. Quand on parle de top management, il faut avoir fait des longues études, sorti des grandes écoles, et parmi ces 4%, il y a à peine 10% qui ont fait des grandes études et qui ont fait ces parcours d'élite. Du coup, donc, le nombre de candidats pour accéder à ces postes est très très limité. Dans la société française, donc, il y a un phénomène de reproduction de soi qui fait que l'élite française se maintient entre elles-mêmes, c'est-à-dire que les parents cooptent les enfants, les énarques cooptent les énarques, les X cooptent les X, ce qui fait qu'ils restent dans un certain microcosme auquel les Noirs n'ont pas souvent accès. J'ai eu, parmi les personnes que j'ai interviewées dans mon enquête, des Noirs qui m'ont dit j'ai été nommé responsable et on m'a enlevé de mon poste parce que les gens que je dirigeais sont allés se plaindre qu'ils ne voulaient pas être dirigés par un Noir. Donc il y a un phénomène de discrimination lié aux préjugés qu'on peut avoir sur les Noirs dans la société qui fait qu'au moment de nommer quelqu'un responsable, s'il est noir, l'entreprise se demande est-ce que cette personne va bien faire le travail si les personnes qui doit diriger ne sont pas prêtes
prêt à se faire diriger par un noir. Donc ces trois phénomènes font qu'on trouve mécaniquement et sociologiquement moins de noirs dans le top management des grandes entreprises françaises. Ce que je montre dans le livre, et je ne suis pas en train vraiment, si on veut rentrer dans l'esprit du livre, c'est vraiment une analyse objective, un travail de sociologue. Je ne suis pas en train de pointer des problèmes spécifiques de la société française ou de crier ou de reproduire une énième complainte de l'homme noir. Ce que je montre, c'est qu'il y a un phénomène qui est là et qui est un phénomène de société, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, comme le dit Simone Veil, on a besoin que les minorités aient des modèles d'identification pour pouvoir leur montrer que la République est ouverte à tous. Et donc quand on a dit ça, mon livre montre des exemples positifs de personnes qui ont réussi à passer cette barrière dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine journalistique, que ce soit dans le domaine de l'entrepreneuriat, que ce soit dans le domaine financier. Je montre des exemples de personnes qui ont réussi à passer cette barrière, et donc l'idée c'est de dire Yes Weekend aussi en France. Il y a des possibilités et les solutions, il faut les repenser dans la société française, il faut les repenser dans la façon de vivre ensemble, dans la façon d'accepter l'autre, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde ouvert et que tout le monde a sa place. Et c'est ce que j'essaie de montrer dans ce livre. Mon livre cible essentiellement tout le monde intéressé par la compréhension des phénomènes de société, que ce soit des politiques, que ce soit des chercheurs en sociologie, que ce soit des étudiants ou des familles qui sont désireuses de comprendre pourquoi on a aujourd'hui en France cette barrière invisible pour une certaine catégorie de la population. Alors, à tous ceux qui nous écoutent sur Afrique TV, je souhaite que vous acquérez le livre, bien sûr, mais l'idée c'est qu'on puisse échanger via toutes les interfaces Internet actuellement possibles pour voir, puisque mon livre ne propose pas de solution essentielle ou ne se met pas en donneur de leçons, échanger justement sur les possibilités en fait à nous tous ensemble de changer cet état d'esprit pour un esprit de justice sociale, d'équité et d'espoir à toutes les minorités et à la majorité bien sûr. Le livre est accessible dans toutes les librairies classiques ou sur les grands sites de vente par correspondance, donc Amazon, Fnac, Virgin, Leclerc.